Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit message du jour. On va aller canaliser, voir ce que j'ai à transmettre aujourd'hui pour qui devra recevoir. Et puis tu sauras si ça te correspond ou si ça ne te correspond pas. Mais je vais d'abord vous annoncer avec joie un tout nouvel accompagnement que je propose, que je vous mets en dessous de la vidéo, sous une forme que je n'ai jamais faite encore, c'est une formule jamais faite. Pour certains, vous connaissez les ateliers visio que je propose où vous recevez du soin, de la canalisation. Et en fait, je vous avais parlé dans une dernière vidéo que j'avais un accompagnement sur le passage, que je ressentais qu'il y avait quelque chose pour passer d'un état à un autre. J'avais ça. Je pensais le faire sous forme d'atelier visio et finalement, non. J'ai décidé de l'enregistrer hier, un peu comme si c'était un atelier visio que je faisais avec, voilà, en direct. J'ai vraiment reçu ce qu'il y avait à recevoir. Du coup, ça m'a permis un peu de préciser ce qu'était ce passage. Et ce passage, c'est vraiment pouvoir incarner son âme dans la matière. C'est un message en fait canalisé, vibratoire, puissant. J'avais pas mal de chair de poule pendant que je l'ai reçu. Pour permettre, pour entendre en fait des mots, des fréquences, euh, pour se rappeler à son âme, pour recalibrer l'endroit, pour se souvenir doucement. Et c'est associé à du tambour un petit peu et avec un peu de chant. C'est comme ça que c'est venu, hein, comme dans les ateliers, vous savez, j'ai toujours le tambour à côté, des fois on l'utilise, des fois on l'utilise pas. Là, il y a eu un peu de tout ça qui est venu, je me suis laissée vraiment pendant une demi-heure guidée par ce qu'il y avait à vous transmettre, par ce qu'il y avait à transmettre. Donc si vous vous sentez appelé, tu te sens appelé par ça, par le besoin de reconnecter ton âme. C'est vraiment l'idée d'incarner. Alors c'est plus que de la reconnecter, c'est plutôt un moyen. C'est ce que j'ai reçu aussi, c'était accompagner la fréquence du changement, la fréquence du pas, la fréquence pour aller au-delà de. C'est pour aider à arrêter de porter des masques, arrêter de faire semblant et vraiment d'incarner ce que tu es venu incarner. Donc, si tu te sens appelé à cette énergie-là, à ce besoin-là, à cette âme qui te dit tiens, ça m'intéresse, ça m'appelle, j'aimerais que cela vienne m'accompagner sur ce changement de fréquence pour pouvoir incarner vraiment l'âme que je suis sur cette terre et non pas à moitié ou non pas sans l'assumer complètement. Cet audio, il sera fait pour toi. Je l'ai appelé rituel soin le passage. Tu verras tout ça en dessous. Voilà, et puis il y a toutes les autres hypnoses. Je vous laisse aller voir directement, je ne vais pas faire une tartine là-dessus. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous transmettre aujourd'hui. On me dit que ça concerne un petit nombre de personnes, ce que je vais dire là. Il y a des personnes, récemment, très récemment, dans les derniers jours, dernières semaines, qui ont ravalé leur colère, qui ont ravalé des mots qu'elles avaient envie de dire, des émotions. Et qui, on me montre des gens qui sourient et qui ont fait un sourire à la place. Alors qu'à l'intérieur, ça bouillonnait de rage, ça bouillonnait d'injustice, de frustration. On invite ces personnes vraiment à revenir à elles et à savoir que quand elles sont dans l'inconfort comme ça, dans le non-dit, dans la retenue, il ne s'agit pas de politesse, bien mal placée. Il s'agit simplement d'oublier de s'honorer. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans ce dont je viens de vous parler. On parle beaucoup de s'honorer, d'honorer son âme. Et ce n'est plus possible en fait. Ces personnes, alors on me dit que finalement il y a peut-être plus de monde concerné que ça, mais à différents niveaux. Il y en a vraiment qui ces derniers temps ont ravalé énormément. Genre vraiment dans la gorge, la boule quoi.
On me dit que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de faire comme cela parce que cela impacte le corps, ton véhicule de lumière. Hem et tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus, te taire pour faire plaisir aux autres et ce n'est pas vraiment pour faire plaisir aux autres que tu le fais d'ailleurs, mais plus pour, hem, en quelque sorte, dans une certaine dualité, te faire plaisir à toi-même, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire, c'est, pour ne pas être, mis de côté ou rejeté. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu te rejettes et tu te mets de côté. Il est vraiment temps maintenant que tu cesses de, faire comme si ça te faisait plaisir quand ça ne te fait pas plaisir. De dire que ça te convient quand ça ne te convient pas. D'accepter l'inacceptable. De tolérer l'intolérable. Il est temps de taper du poing sur la table, mais ça n'a pas besoin d'être violent. Tu peux juste t'exprimer dans la douceur, mais par contre, pour certains, il y a quand même cette rage qui bouillonne à l'intérieur, qui peut donner cette sensation de vouloir taper du poing sur la table parce que c'est la rage qui est trop contenue. Mais fais attention à ne pas être dans l'excès non plus parce que c'est comme une cocotte minute quand on la laisse monter en pression à un moment sur une situation ou sur quelque chose, sur une minute, une seconde, une goutte. À 1 degré de plus, la cocotte explose alors que ça ne le méritait pas dans cette situation-là. Donc tu es vraiment invité à ouvrir la soupape doucement, à commencer à te poser les bonnes questions, à être honnête avec toi-même et avec les autres. Oui, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, d'honnêteté, de sincérité et de respect de soi. Mais l'honnêteté et la sincérité, c'est vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Parce que quand tu leur dis oui alors que tu penses non, parce que quand tu acceptes alors que tu voudrais refuser, tu n'es pas dans l'honnêteté, tu n'es pas dans la sincérité. Tu es dans quelque chose qui n'est pas toi. Ça me fait aussi vraiment penser à cette histoire de passage. Mais vous verrez si vous êtes appelé à prendre cet accompagnement. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est pas le but ici. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard visiblement. Il est temps que tu rétablisses cette justice, de te rendre justice. Parce que cette injustice que tu as au creux de toi depuis si longtemps est en partie, voire complètement, due à ce fait que tu ne te rendes pas justice, que tu te taises lorsque tu voudrais parler, que tu dis oui lorsque tu voudrais dire non. Tu es injuste envers toi-même et cette injustice-là, c'est celle qui bouillonne à l'intérieur de toi et que tu préfères voir dans l'interaction à l'autre, en te sentant toujours en train de vivre des situations d'injustice, mais parce que toi, tu es injuste avec toi-même. Alors c'est bien plus confortable de montrer du doigt une situation, l'autre, ou de t'en faire victime. C'est pas du tout un jugement, c'est ce qui est là, qui vient comme ça. Parce que parce que si tu te mettais à pointer du doigt toi et comprendre que tu es le responsable de ton injustice en premier, ne prenez pas ça mal, hein. C'est vraiment... prenez-le avec des pincettes si vous avez envie, prenez-le... mais c'est vraiment pour faire du bien en fait, hein, pour prendre conscience. Donc lorsque tu te mets à comprendre que tu es le premier, la première responsable des situations d'injustice parce que tu es déjà injuste envers toi-même, tu fais un grand pas, on me dit. Un grand pas vers l'amour de toi-même, un grand pas vers la conscience, un grand pas vers ton évolution, un grand pas vers ta libération. Et lorsque tu prends conscience de ça, cela peut être à la fois douloureux parce que oui, toutes ces années à vivre de l'injustice alors que c'était toi qui as commencé par te rendre injuste envers toi-même. Ça peut être compliqué à entendre, ça peut être compliqué à concevoir, ça peut être compliqué à intégrer, à accepter. Parce que c'est souvent plus facile de pointer les autres du doigt. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est libérateur? Et tu es invité à te libérer. Il y a beaucoup de libération actuellement, cela fait des semaines, des mois, des semaines,
que beaucoup de choses se mettent pardon, en lumière pour pouvoir s'accueillir et pour pouvoir aller au-delà. C'est une manière pour toi d'aller au-delà quand tu comprends qu'il est temps que tu te rendes justice. Et tu verras comme par magie tes situations d'injustice, la plupart, beaucoup de tes situations d'injustice autour de toi que tu vivais, disparaître comme par magie, se dissoudre parce que tu deviens juste envers toi-même, parce que tu commences à t'écouter, parce que tu commences à t'honorer. Alors puisque tu commences à t'écouter, la vie va commencer à t'écouter, les autres vont commencer à t'écouter. Puisque tu commences à t'honorer, la vie va commencer à t'honorer, les autres vont commencer à t'honorer. Même si la vie t'honore tout le temps, elle honore ce que tu crois, elle honore ce que tu vibres. Alors si tu changes cette manière d'aborder la vie, ton existence, tes besoins, tes limites, ta parole, ça me gratte, évidemment qu'autour de toi, tout va changer. Et ce n'est pas de la magie, c'est vibratoire, c'est physique, c'est quantique. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, à bientôt.